I'm so sorry. Non, mais je pense que c'est une place, Ouais. une place adéquate. Donc du coup, plus ou moins la moitié. Alors, encore une fois, jetez-moi des pierres ou pas, ou sinon on va tous être en adéquation. Interstellar. Non. Non. Ah, et ouais, Beaucoup voilà. plus haut. Ok. Interstellar, beaucoup plus haut pour moi. Oui, moi D'accord. aussi. Oui, ok. Non, mais je sais, de toute façon, je sais, ça c'est. Il n'y a que moi dans mon coin pour Interstellar. Non. Donc, Mais, on en reparle. vas-y, On en développe, reparle. mais je Non, on en reparlera. Il est plus Ouais. haut pour vous. Moi, Ok. je suis prêt. Dites-moi le 6e pour vous, du coup. Memento. Memento. J'ai mis Following. On est bien dans la merde parce que là, on a. C'est bien On la était première carré. fois. Et là, c'est C'est fini, ouais. incroyable. Je pensais qu'on serait plus en adéquation vers la fin, mais en fait, c'est au début. On est plus tous d'accord. Ok. Et ben. Following, on en a parlé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense Juste que... Following, oui, moi je l'ai mis beaucoup plus haut parce que Mhm. quand même, tu vois déjà toute la patte de Nolan et te dire que tu as déjà cette info, tu dis bon, j'ai vu qu'il avait fait que $6 000, Oui. c'est son premier film, tu as déjà toutes les qualités du gars en fait. Bien sûr. Je trouve que cette écriture du scénario, du récit alambiqué, et que tu commences par le début avec l'oncle de Nolan qui fait Mhm. du coup le flic. Exactement. Et ben j'ai trouvé ça, oui, ça va, c'est nickel, et c'est ce qui lui a permis de se faire connaître au final. Et D'accord. dire qu'en fait, ce petit réalisateur, en fait, ok, il a pas beaucoup de thunes, mais quand même, il arrive à faire quelque chose avec un scénario. Et comme c'est tout nouveau, c'est pour moi, Following, clairement, il est au milieu de la liste. C'est rigolo parce qu'en fait, ton argument qui est totalement compréhensible et l'argument inverse qu'on donne en fait, c'est genre, tu as raison, mais pour nous, ça nous suffit pas en fait. C'est le C'est fait ça. que ça soit le proto-Nolan, ça fait qu'on le mette si bas, et toi tu dis, c'est le fait que c'est un proto-Nolan enfin, pour son premier film, qui est tout déjà, c'est ça qui Et ouais, te parce que permet de c'est te dire, son ouais, premier je comprends. film, donc le plus personnel, donc Ouais. il se donne à fond. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi, non, mais- par pure émotion, qui fait que moi, je l'ai mis un peu plus haut. Mhm. Mais clairement, il y a quelque chose dans ce film qui, quand le spectateur il connaît pas ou il est habitué au moyen métrage, parce que Ouais. c'est un moyen métrage, Bien sûr. ben Oui. voilà, tu te dis ok, le gars il s'y connaît, il sait y faire quoi. Argument tout à fait recevable à titre personnel. Continuons, allons-y. Memento, moi. Memento. Ouais, mais enfin bon, à partir de ce moment-là, ça se joue à vraiment pas Parce que moi, je te grand-chose. Ouais. mentirais pas, il est nettement plus haut, Memento, pour moi. Oui, mais bon, moi, à comprends. partir du 6e, honnêtement, on n'a Ça pas le droit de commence- mettre... On peut pas mettre d'ex aequo, donc Non. j'ai dû faire des choix terribles. Mais oui. J'aime beaucoup Memento, Mhm. j'adore ce film, c'est du Nolanien pur et dur, quoi. Ah oui, Il y a tout qui est bon. tout à fait. Et ce qui est bien dans ce film, c'est que vraiment, la caractérisation des personnages est bien faite. Là, il y a quelque chose. Tout à fait. Là, il y a quelque chose, c'est bien monté, c'est bien ficelé, ça te perturbe, tu sais plus où t'en es, tu sais plus qui croire. Non, c'est un excellent film, vraiment. Puis acting, pas mal. Oui, là, Oui. au niveau de l'acting, ça. Oui. Guy Pearce. Propre. Mais pas avec une Prothèse prothèse dégueulasse. dégueulasse. C'est surtout ça. Oui, mais, écoute, à titre personnel, je vais développer maintenant parce que voilà, moi, comme je vous ai dit, il est nettement plus haut dans la liste. Je reprends exactement l'argument de Greg en fait par rapport à Following, c'est-à-dire que pour le coup, Oui, scénaristiquement déjà, T'as ok, tout. pardon, excusez-moi, et le montage derrière, et je l'ai vu un paquet de fois ce film, et je commence à le prendre dans son ensemble depuis vraiment récemment, et je trouve vraiment que c'est un film duquel Hitchcock serait fier, encore une fois. Oui, Oui, je suis d'accord. Parce que par rapport à son rêve à Nolan, donc d'arriver dans ces niveaux-là, tu le vois comment il s'habille sur les studios aussi, tu sens qu'il est en Hitchcock à mort. Voilà. il manquerait plus qu'il fasse des caméos. Oui, non, c'est ça. Il a commencé dans Tenet. Ah oui, c'est vrai. Oui, quand tu regardes la première scène, quand ils sont en train de se préparer le groupe Ouais. de musique, en fait, dans l'orchestre, tu as Christopher Nolan avec une contrebasse. je Mais crois. non. Il est en flou, en arrière-plan, pendant 2 secondes, et après plus rien. Nice. Ça y est. Ah, alors ça, le Ça petit va. fait qu'on ignorait, Voilà, il commence déjà avec Alfred, toi. c'est oui, voilà, on est parti là. Donc non, ouais, Memento, extrêmement bien géré. Juste sur le scénario et le montage, moi je trouve vraiment que c'est une pépite pour le coup parce que c'est toutes les promesses de Following exaucées direct dès ton second film. Et ça vraiment pour moi c'était une clacasse. C'est le prolongement de The Following. Oui, de toute ah oui, façon. ce serait Following clairement. 2, quoi, clairement. Oui, non c'est mais ça, oui, non, mais il y a oui. ce côté-là, oui, on peut le dire, clairement. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Non, oui, pour moi, oui, c'est Dans vraiment. sa narration. Voilà, le studio lui donne un budget et il te propose Et quelque reste chose de cohérent. nettement supérieur. Et Et en ouais. plus, il prend le trouble de la mémoire. Je connais pas cette maladie, mais apparemment elle existait. Oui, tu tout à disais. fait. Mm. Et ça, je trouve ça super smart Ah oui, parce que oui, du oui. coup, ça met en valeur son. Ça fait une nomination sa à manière de l'Oscar récit. du meilleur scénario original. Mérité. C'est hein, ça. écoutez, Mérité. je- Puis en plus, avec le casting de Matrix, quelque part. Oui, c'est pas faux. J'ai envie Oui, de te c'est dire. Pantiliano aussi, exact. Mm.
Bon, moi, je vous mentirais pas, je vous le dis pas exactement, mais il est dans mon top 3 à la base. Ouais. Hein, donc, je Ah. préfère vous dire que c'est dire à quel point il m'a quand même marqué. Et c'est un film qui a bien marqué aussi à l'époque, je me souviens. C'était M. Night Shyamalan aux Oscars, qui, quand il fait son speech, je sais pas quel scénario il remet, probablement le prix du meilleur scénario, justement. Et il dit on a besoin de films qui nous donnent aussi envie à nous, en tant que metteurs en scène. Il a dit cette année, vraiment, et je le cite, Memento a rempli tous mes chakras. Waouh. Quand même. T'es Nolan, t'entends un mec comme Shyamalan qui est quand même pas un tâcheron non plus. Ah bah, c'est le fils spirituel d'Hitchcock. Bah voilà, je veux dire, Avant c'est le la même drame. famille, on est quand même dans un truc un Si, petit ça peu. va. Ça va mieux. Oui, ça va mieux maintenant. Mais il y a eu un moment, on en reparlera, on fera probablement un truc sur Shyamalan aussi, parce que je crois qu'il y a de quoi. Oui. Oh oui. On va s'écharper aussi. Ouais. Ok, donc continuons, allez-y, à vous. Hein. Parce que moi, on sait pour Interstellar. Donc ça, c'était le 6. Memento. Greg, toi, c'était. Bah, du coup, Dunkerque, Tenet, The Dark Knight Rises, Insomnia, Following et ensuite Memento. Et je l'ai mis au-dessus. Au départ, il y avait Following, mais je me suis dit Memento, c'est la version plus. Comme on disait, c'est plus Donc, abouti. Pour moi, il monte. En on est logique, d'accord. il fallait que je le fasse monter. On est d'accord. Après, je mets le court-métrage. D'accord. Alors bon, hors course, mais parlons-en quand même, je l'ai pas vu. Donc, C'est je Doodle t'en- Dog. C'est un court-métrage qui dure même pas 1 minute 30. Ah, d'accord. C'est un clip. C'est un Mais, micro-métrage. Pour moi, il est génial dans le sens où, voilà, je crois que c'est l'acteur de Following, le héros principal. D'accord. Il écrit un texte, il est dans sa chambre, et à un moment donné, il entend du bruit. Et en fait, à force de fouiller, il rencontre une mini-personne, peut-être une mini-projection de lui-même. D'accord. Et elle fait des gestes, et il essaye de la voir, il essaye de la rattraper, il n'y arrive pas. Et après, à un moment donné, il dit c'est une petite bestiole, je vais la tuer. Il n'y arrive pas. À un moment donné, forcément, la petite bestiole, elle se met dans un coin, elle a la merci du gars, il l'écrase avec une chaussure. D'accord. Et là, à ce moment-là, quand il l'a écrasé, tu as la tête du gars en immense gros plan, juste derrière lui. Il Qu'il lui frappe écrase. avec la chaussure, et générique de fin. D'accord. Très nolanien, effectivement. C'est très nolanien. Indéniablement. Et ce que j'ai aimé, c'est le côté un peu infini du scénario, Oui. en fait, parce que finalement, c'est une boucle. Bien sûr. Pas de dialogue, juste un scénario avec du texte. Et ce côté un peu infini, un peu Ouais. à l'interstellar, un peu spatial. Et comment il Et- s'appelle, tu disais Doodle Bug, vous le trouverez sur internet facilement. Ok. Je vais le voir, du coup, hein, je pense, là, tout à l'heure. Et c'est honnêtement pour moi, je trouvais qu'il méritait de se mettre en plein milieu de ma liste Ok. parce que je trouve que là, tu as ses qualités, mais aussi il te propose quelque chose un peu de différent. Oui, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas ce côté je te casse le récit, Ouais. je l'imbrique Ouais. dans quelque chose. Non, bien sûr. Ce Ok. qui lui a permis de faire Following après. Cohérent. Ok. Marianne, dis-moi tout. En 5e, j'ai mis Batman Begins. Moi aussi. Ah. J'ai mis Batman Begins en 5e. Voilà. Bah écoutez, en 5e, j'ai mis aussi Batman Begins. Oh là là, Voilà. c'est magnifique. Ouais. Batman Begins. Alors, fan de Batman. Oui. Ouais, le Batman qu'on attendait, quoi. Le Batman crédible, réaliste. Le film fait quoi, 2h30? Enfin, je veux dire, c'est un bon, Ah oui. c'est un bon C'est un morceau. bon C'est un bon morceau. Tu y passes crème. Ce qui est génial, c'est que il remet au goût du jour et il sauve une licence parce que Joel Schumacher, ok, bon, il voulait faire un truc plus comics, mais Ouais, ça ouais. ne passe pas. Non, C'est clairement. trop cartoon. Clairement. Ça me fait mal Qu'on aime ou d'entendre qu'on ça. n'aime pas, mais c'est très peu de gens aiment Oui, le non, truc de bien sûr. Schumacher. Mais je veux dire, entre, c'est quoi, 98, un truc comme ça, et 2005, tu vois plus de Batman, quoi. Ouais. Non. Ouais. Et là, Nolan, ils font appel à Nolan pour faire celui-là. Il va piocher dans, toi tu le sais, je pense, avec les comics, dans Les la histoires. mythologie, Oui, tout à fait. Tout à fait. ce qu'il faut pour justement faire quelque chose de réaliste. Et il a Exactement. eu raison. Et ça fait qu'il a fait une trilogie qui est juste Ah oui, non, non, mais ça c'est. Ou une un petit théologie oignon, quoi. diptyque pour certains. Mais. non, non, oui, crédibilité maximum. Enfin, c'est comme un petit peu le slogan qu'ils avaient sorti à l'époque pour le Superman, le premier, celui de Richard Donner avec Christopher Reeves. La catchphrase c'était You'll believe a man can fly. Vous allez croire qu'un homme peut voler. Et ce Batman-là, pour moi, c'est genre, vous allez croire que Batman peut exister, Oui. en fait. Mm. C'est genre, tout ce qui s'y passe, c'est, encore une fois, c'est une sorte de James Bond, on va pas se mentir. Les Oui. gadgets, le truc, sauf qu'il se déguise en chauve-souris, mais l'optique est la même, hein, de toute façon. Donc on reste dans ce délire-là. Et honnêtement, c'est. Ouais, enfin, je veux dire. Au niveau Batman,
je fais toujours attention quand je dis des mots comme parfait. Au niveau Batman, on est proche de la perfection par rapport à ce qu'il montre dans le film, par rapport au fait que Batman ne tue pas. Et je faillerais n'importe lequel d'entre vous qui dit Batman tue, parce que ça c'est faux, bordel. Mais on n'est pas dans Batman vs Superman. voilà, par C'est un exemple. autre débat. Oui, et là, sur Internet, ça va être très bien. Je veux dire, le film est totalement cohérent de A à Z là-dessus, et la psyché du personnage, Oui. le développement de l'histoire, enfin voilà. Puis en tant que spectateur, la manière dont il progresse, Ouais. je veux dire le traumatisme, tout ce passage-là jusqu'à qu'il arrive à Ra's al Ghul, Ouais, et ce passage en Asie, il est juste extraordinaire. Enfin, philosophiquement, c'est bien écrit. mais grave. Il est épique. Rien que quand Christian Bale il le jette du camion et qu'il doit aller jusqu'au temple, Ouais. c'est génial. Ah oui, il y a non, rien non, à dire. mais carrément. La Il musique, a- il est Il- parfait. Christopher Nolan, il a un bon matériau, donc du coup, il peut faire un. Enfin, il n'était pas tout seul au scénario. Oui. Donc, David Goyer. ouais. Oui. Mais c'est Ah, là, voilà. c'est là que tu vois quand même la différence, c'est que quand il a quelqu'un qui l'aide quand même pour l'écriture, au niveau du contenu du personnage, etc., Exactement. de la caractérisation, c'est beaucoup plus Ouais. cohérent et plus facile. Oui, et ça me ramène sur un point que je voulais soulever tout à l'heure, merci de le dire, c'est que justement, un bon point pour Nolan par rapport à ce que je disais sur Memento, c'est qu'il l'a écrit tout seul, Ah, tiré d'un court-métrage de son frère, qui est pas un tâcheron non plus, qui est le mec qui fait Westworld, avec Lisa Joy. Et pour le coup, c'est pour ça que je disais que Memento était pour moi un vrai bon film, c'est qu'il l'a écrit seul, et comme on en parlait tout à l'heure, tu as de l'empathie pour les personnages, Oui, tu ressens c'est quelque clair. chose. C'est juste ça que je voulais dire, parce qu'en Il général, sait- quand non, il est mais- accompagné, il sait mieux gérer Il sait Mais le là- faire, mais je pense que c'est surtout sur les dernières années avec Tenet et Dunkerque, je trouve qu'il se perd dans des scénarios trop compliqués, Ouais. trop alambiqués. En fait, je pense qu'il a trop d'ambition Hmm. et qu'il n'arrive pas à nous projeter. Et est-ce que quelque part, il cacherait pas une misère? il Peut-être. cacherait en faisant quelque chose d'ambitieux, Ouais. parce qu'il sait faire de l'action. Je pense que c'est le Oui, mec qui tout sait le monde le filmer de sait, on l'action. est d'accord, c'est Le jour où il clair. fera un James Bond, je pense que les scènes d'action, elles sont Il n'y extraordinaires. aura pas de problème. Mais je pense que sa faiblesse, c'est qu'il ne sait pas faire des personnages. Si, moi je pense. Je suis assez qu'il d'accord. se- Je veux pas me. Je pense que. Ouais. Parce qu'on parle quand même de personnages nolaniens souvent dans nos conversations, c'est que c'est bien précis. C'est des gens c'est des personnages Oui, c'est froids. vrai que c'est toujours Tu les mêmes t'attaches pas personnages. forcément, mais là c'est Batman, c'est Bruce Wayne, t'as déjà un truc qui est pris Qui déjà. existe déjà, on est Mais bien c'est ça, d'accord. heureusement. Oui. Mais Et c'est vrai du que. coup, il a Peut-être plus qu'il cette arrive à la fin facilité. d'un cycle. Oui, C'est Peut-être dur s'il a de se trop fait. renouveler. Hein. C'est vrai que à part, enfin, je veux dire, quand tu enlèves les trucs qui existent déjà préexistants, comme tu disais par rapport à Batman, un personnage nolanien qui sort du lot, à part le héros de Memento qui est défini par sa maladie, qui est même pas un personnage indépendant, bah t'en as pas vraiment. Je veux dire, tu peux pas vraiment, enfin, corrigez-moi si je me trompe, je revois ma liste, mais t'as pas vraiment un personnage qui sort du lot en disant putain, il a quand même créé ce personnage. ouais. Parce que peu importe les films, c'est plutôt l'acteur qui définit le truc. T'as DiCaprio dans Inception, Exactement. enfin je veux C'est dire, vrai. mais c'est pas, hey les gars, waouh, ce personnage qu'il a créé, oui, Batman, oui, mais c'est pas toi. Quelque part, ça lui sert d'avoir un bon casting et d'avoir un Tellement. bon personnage, enfin un bon récit dès le départ. Ouais, Déjà carrément, construit. carrément. Il est bon en adaptation. C'est un Il est excellent très faiseur, bon, ouais. voire même un faiseur plus parce Oui, que plus, ce serait, je suis d'accord. ce serait l'insulter. Il fait des bonnes adaptations. Bah, C'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a, j'extrapole un petit peu, il y a trois, c'est purement personnel. Il y a trois niveaux. Il y a le réalisateur, pour moi, donc le mec, il filme l'action, c'est comme le bon et le mauvais tireur, chasseur. Le réalisateur, il arrive, il y a le méchant, je fais un plan sur le méchant, il y a le gentil, je fais un plan sur le gentil, je fais un plan large, il se tire dessus. Ok, fin. Il y a le metteur en scène, là on parle de Kubrick, on va dire, le mec qui te fait une mise en scène, qui t'exprime un truc, étant en mode, bien sûr, normal. Et au milieu, Ouais. entre les deux, il y a les conteurs, c'est-à-dire les metteurs en image, mais qui arrivent à insuffler un truc. Pour moi, Nolan, c'est là où il se situe, c'est-à-dire que Ouais. c'est pas nécessairement totalement un metteur en scène, c'est-à-dire j'ai pas été ébloui par sa mise en scène, il fait des beaux plans, en particulier dans Interstellar, on va en reparler, Ouais. mais voilà, c'est pas sa mise en scène qui me marque, c'est ses gimmicks, son montage, son MacGuffin, et je pense qu'on est plus là. C'est comme, ne me jetez pas de pierre, Peter Jackson. Peter Jackson, je trouve pas particulièrement que ça soit un metteur en scène. Ah Non, non, mais je suis c'est totalement un bon d'accord. on est avec d'accord. toi. Je suis d'accord. Oui, c'est ça. bon conteur, C'est un oui. très C'est un bon bon conteur, conteur. il arrive à mettre en avant des trucs, c'est correct, il n'y a pas de problème. C'est pas un metteur en scène, je veux dire. Ben, finalement, ils sont un peu à la même école tous les deux. Mais il y a un petit peu de ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que les derniers films de Peter Jackson. Oui, voilà, enfin, je veux dire. Voilà. Lesquels Ouh, Ouh, ça fait mal. non, mais C'est vrai, ouais, je veux dire. Oui. Le Hobbit Non, Ouais, non. Un autre débat, encore une fois. Mais c'est là que tu vois le problème de mise en scène. Oui. Ah bah, dans le Hobbit en particulier, Oh. très, très, très court. Bon,
inexistante dans le Hobbit. Juste la scène de baston finale dans le 3e sur le truc de glace. Ah, c'est horrible. C'est le seul, non mais c'est le seul Ah, moment non. moi où j'ai dit ah c'est vrai il y a un mec qui sait filmer des images mais il était où pendant les 3 autres films en fait. Mais à part ça en vrai le truc c'est quand t'es en Nouvelle-Zélande et que tu filmes la Nouvelle-Zélande faudrait vraiment être un tâcheron pour louper un plan. C'est ça. Je veux dire, tous les décors sont magnifiques, tu fous ta caméra quasiment sur l'herbe déjà c'est beau. Faut pas déconner. Ouais, et puis de nos jours, c'est plus l'argument, quoi. Non, c'est ça, tu peux plus maintenant. Tout le monde a du matériel où tu filmes avec une qualité de cinéma bientôt. C'est ça. Donc, faut te démarquer un petit peu autrement que juste gentil, Mais il méchant. n'y en a plus beaucoup, hein, des vrais metteurs non. en scène. On n'a plus. Non. C'était le moment déprimant de la soirée. Merci beaucoup.